Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux, il est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux. L'agneau est souverain, car il est glorieux. Il est digne de régner. L'agneau, il est souverain, mon papa, il est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, oh Père. Alléluia. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia, alléluia, alléluia. L'agneau est souverain. Neme donku no siwo
Nyemawa namla akwi ko mandane Nemedoku no siwo Nyemawa namla akwi ko mandane Nemedoku se Siwo Nyemawa Ave Nemedoku se No siwo Nyemawa No siwo Nyemawa namla akwiku madane akwe madana akwe madana mawo Kwe wana maule chifomo Hey nutifa Fava Hanigbanti Amen Hallelujah Amen Hallelujah Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh.
Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu nous as promis. Je partirai et je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je reviendrai et je vous prendrai. Et là, nous soyons avec toi et nous serions avec toi d'éternité en éternité. Jésus revient. Il est à la porte. Il est à la porte. Il est à la porte. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Si je suis prêt, il me prendra. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus revient. Oh, alléluia. Oh, Jésus revient. Jésus revient. Jésus. Alléluia. Oh, si tu es prêt, Si tu es prêt, mon frère, ma soeur, il te prendra. Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. oh, si je suis prêt, Jésus revient. Alléluia. Oh, je serai avec lui. Jésus revient. Jésus revient. Alléluia. Oh, si tu es prêt, Si tu es prêt, alléluia. il te prendra. Alléluia. Alléluia. Si je suis prêt, alléluia. Alors tu Papa, reçois gloire, Seigneur. Merci Seigneur. Notre Père et notre Dieu, Miama okple mia fofo. nous te donnons toute la gloire Miechonti koko okatan le na o. pour ce jour, ce dimanche que tu nous donnes. Legbe kosra ene na milata. Merci pour ces moments d'adoration partagés ensemble. Akpere subosubo yi yo yomi ode dulata. Nous voulons te confier, Seigneur, cette parole. Yedi be miacho enyade asina wa peto. Bénis l'auditoire qui nous entend Ira esela yo le do tomi. et bénis moi et mon interprète, Ira nyekple nyegbe gomode la han. afin que nous soyons de très bons canaux par lesquels tu vas passer pour nourrir ceux qui nous écoutent maintenant. Bena mianye goyoji na to le ndi ya anyi ame yo le do tomi. Au nom de Jésus. Le Yesu ben kome. Amen. Amen. Je voudrais partager avec vous ce matin Actes le chapitre 1, versets 10 à 11. Medi be mama kple mi le ndi ken ya do pa gbale tagban chokukui ewo so ede we de kelia di. Actes le chapitre 1, versets 10 à 11. Do pa gbale tagban pukui ewo so ewe de ka. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, Eyi me ke o no jifo kpon gan. Esi me ojo ina le wo gbo la. voici, Poda. deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Ntsu eve yo no awuri o me. De wa do ko fia o re gbon na obena. Hommes galiléens, Galilea nu suo. pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Nu
Nukata miele jipo pon gan aleo. Ce Jésus qui a été enlevé au milieu, au ciel plutôt, au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Yesu si okojo miago ejipo aliala aga trova nenema abiale imiekpo le jipo yimla ene. Le dimanche passé, nous avions parlé de la résurrection de Jésus. Et dans le message de ce dimanche passé, il était dit que Jésus a passé 40 jours avec les hommes sur terre après sa résurrection. Et le jour-là, il fut enlevé lorsque les hommes galiléens et ceux qui étaient avec lui au moment où le Saint-Esprit l'avait enlevé étaient là, les regards fixés vers le ciel. Et lorsqu'ils regardèrent le ciel et que Jésus était parti, deux anges habillés plutôt en blanc, étaient apparus et les a dit, mais pourquoi vous gardez à regarder le ciel comme cela? Pourquoi vous mettez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du milieu de vous. C'est de la même façon que ce Jésus-là reviendra. Ce Jésus qui est enlevé reviendra. Et c'est par là que je tire pour ce message ce matin le thème qui nous dit Jésus revient. Et quand on dit ceci ou quand on parle de cela, il y a beaucoup de gens qui posent la question. La première des questions qui vient dans la bouche ou dans la tête est celle-ci: quand est-ce qu'il reviendra? Et certains arrivent à dire que est-ce que c'est nécessaire, cette affaire de Jésus reviendra. Mais laissez-moi te dire, si tu crois à ce Jésus qui est venu mort et ressuscité et qui est reparti au ciel et que tu ne crois pas qu'il reviendra, alors tu as des problèmes avec ta foi. Alors, quand est-ce qu'il reviendra? C'est la question que posent plusieurs personnes dans le monde entier. Et pour répondre à cette question, la question là était là, même au moment où Jésus vivait sur terre. Les disciples lui ont posé la question, mais quand est-ce que tu reviendras? Et dans Matthieu 24, verset 36, il a dit ceci: pour ce qui est du jour et de l'heure. Voilà, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors pour ce qui est du jour de retour de Jésus, les anges ne le connaissent pas et les hommes ne connaissent pas ce jour. Jésus lui-même ne connaît pas ce jour. Mais il dit, c'est mon Père qui a fixé cette date-là. Ça, c'est la réponse que Jésus avait donnée. Alors je te donne cette réponse ce matin. Que Jésus reviendra. Mais quand? C'est le Père Dieu seul qui connaît le jour. Et la deuxième réponse de Jésus à cette question est celle-ci. Mais lorsque vous allez voir des difficultés dans le monde, dans toujours Matthieu 24, versets 6 à 15,
Jésus nous dit, lorsque vous allez entendre parler de la guerre et des cris de guerre et des problèmes qui vont sévir tout le monde entier, alors vous devez savoir que mon retour est proche. Alors Jésus a donné des signes qui précèdent son retour. Est-ce que ces signes ne s'accomplissent pas aujourd'hui? Est-ce que nous ne vivons pas ces signes aujourd'hui? Est-ce qu'on n'entend pas les cris de guerre? Est-ce qu'il n'y a pas de guerre dans le monde? Est-ce que les gens ne se raillent pas? C'est ce que Jésus avait dit. Et quand nous examinons un peu ce qui s'est passé au temps de Noé, Noé parlait de cela. Que Dieu veut détruire le monde avec de l'eau. Les avons dit, il ne le pourra pas. Mais cela était arrivé. Et au temps de Sodome et Gomorrhe, cela était arrivé. Dans nos temps aujourd'hui, ce que nous vivons nous prouve que Jésus sera de retour bientôt. Mais dire que c'est une simple maladie, un simple virus qui a bouleversé tout le monde entier. Les présidents furent bouleversés. Les gouverneurs furent bouleversés. Les riches ne connaissent plus quoi faire. Les pauvres ne savent plus quoi faire. Et ce n'est plus les pauvres qui meurent, mais c'est tout le monde qui meurt. Les temples sont fermés. Les sociétés ont fermé la porte à cause d'un seul virus. Mais est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Est-ce que ça ne vous annonce pas la fin de ce monde? Est-ce que c'est pas coïncidence que cela est là? Est-ce que c'est pas proclamation que cela est venu? Mais laissez-moi vous dire que Jésus dit, lorsque vous voyez toutes ces choses, sachez que mon retour est proche. Alors la deuxième question est celle-ci. Comment Jésus reviendra? Comment il sera là? Eh bien, le premier signe qui prouve, qui démontre son retour, c'est sa mort, c'est la mort. La mort. La Bible dit, dans Hébreux 9, 27, que une fois nous sommes nés, nous mourrons aussi une fois. Quand vous êtes nés dans le monde, un jour vous devez mourir. Alors quand vous mourrez, votre vie terrestre est arrêtée. Les activités sont arrêtées. Et tous les projets, les programmes sont arrêtés. Et tout ce que vous faites sur terre ne pourra plus continuer. Vous finissez ici-bas sur la terre. Et vous continuez la vie après la mort. Alors une fois que quelqu'un arrive à la fin de sa vie, alors pour lui Jésus est de retour. Parce que quand tu n'as pas cru avant de mourir, tu ne croiras plus. Et si tu n'as pas adoré Dieu avant de mourir, tu ne l'adoreras plus. Si tu n'as pas confessé Jésus ici, tu ne le feras pas après la mort. Laissons à côté tout ce que les hommes sont en train d'organiser. Priez pour les morts. Demandez le pardon pour le péché des morts. La personne même ici, on lui dit de demander pardon à Dieu. Il dit non. Maintenant, après sa mort, vous le faites ici pour lui. Ça n'a pas de sens. Et même il y a des morts qui n'ont même pas dit avant de mourir, quand je vais mourir, priez pour moi pour que Dieu me pardonne mes péchés. Mais c'est pas fausse que les gens le lui font ça ici.
Alors laissons à côté ces choses-là. Quand vous mourrez, vous attendez le retour de Jésus. Alors la partie B de cette réponse, la Bible dit que Jésus reviendra. Et dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 à 18, la Bible dit que Christ et ses anges descendront dans les airs. Et c'est là qu'il va s'arrêter. Et les morts qui sont morts en Christ attendront la trompette et reviendront à la vie. Alors si c'est ce matin qu'il revient, alors ceux qui sont morts vont ressusciter des morts. Et ceux qui sont vivants, alors on va les changer. En un clin d'œil, ils recevront un changement. Et tous, nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Et c'est là que nous allons toujours rester avec lui. Donc certainement, Jésus reviendra. Et quand il va revenir, ceux qui sont morts, ceux qui ont cru, ceux qui n'ont pas cru et qui sont morts attendent son arrivée. Alors lorsqu'il sera là, tel qu'il était ressuscité, les morts en Christ vont ressusciter. Et ceux-là qui ne sont pas en Christ vont rester toujours celui de mort. Et ils feront face au jugement. Mais pour nous qui sommes vivants, alors nous serons changés, enlevés à sa rencontre. C'est comme ça qu'il reviendra. Alors c'est comme ça qu'il arrivera. La trompette sonnera. Jésus reviendra. Où seras-tu? Seras-tu encore dans le monde sans Christ? Seras-tu encore dans le plaisir? Seras-tu encore en train d'adorer le diable, les créatures de Dieu? Au lieu d'adorer Dieu lui-même, tu adores les créatures. Seras-tu là en train de compter sur ta connaissance? Seras-tu là en train de compter sur la technologie d'aujourd'hui? Seras-tu là, croiras que rien ne se passera? Tu as raison. Mais qui vous a dit que le coronavirus arrive? Qui l'avait annoncé et qui avait annoncé comment nous devons nous préparer pour le recevoir? Malgré tout ce que nous avons, la maladie a commencé par tuer des gens. Et malgré notre technologie, normalement la technologie d'aujourd'hui peut être capable de trouver un remède à ce problème-là en un seul jour. Mais cette maladie-là n'écoute personne. Si cette maladie peut bloquer tout le monde entier, et même peut toucher le séjour des morts aussi. Parce que la manière dont les morts vont au séjour des morts, c'est par goutte. Mais aujourd'hui, là, c'est des milliers par jour qu'il envoie là-bas. Et un seul jour. Alors si ceci peut se passer, qu'est-ce qu'il vous dit que Dieu ne pourra pas renvoyer encore son fils? Jésus reviendra. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? La première des choses à faire, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. On t'a annoncé cela, ça fait plusieurs fois. Tu as écouté cette parole, ça fait plusieurs fois. Et des fois, tu commences par te mettre en colère contre ceux qui le disent.
Mais laisse-moi te dire, celui qui l'annonce ne vient pas de lui. Mais c'est Dieu qui a dit d'avertir. Là où tu es maintenant, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si tu peux croire en Jésus et que tu lui appartiens, alors quand la trompette sonnera, tu seras avec le Seigneur. Tu iras au paradis. Et il faut être né de nouveau. Il faut être né de nouveau. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit, oui, que lorsqu'on croit en Christ, on devient une nouvelle créature. L'ancienne vie est passée. On abandonne l'ancienne vie et on croit au Seigneur Jésus. Alors je t'encourage à croire au Seigneur Jésus et naître de nouveau. Et rejeter la vie de ce monde et devenir une nouvelle personne. Quand vous êtes né dans le monde, il faut renaître. Alors vous devez renaître maintenant. Et renaître, c'est prendre la décision d'accepter Jésus. Et c'est prendre la décision de devenir enfant de Dieu. Et la troisième chose, lorsque nous voulons nous préparer, la Bible dit lavez vos vêtements. Nous devons laver nos vêtements dans le sang de Jésus. Apocalypse 22, verset 14. Il faut laver ses vêtements. Est-ce que c'est les vêtements que nous portons d'ordinaire qu'il faut laver? Non, nous les lavons tous les jours. Et nous portons des habits très très propres. Notre âme doit laver ses vêtements. Notre corps doit laver ses vêtements. Les vêtements de notre vie doivent être lavés. Le péché, c'est une saleté. Et quand vous êtes taché du péché, vous êtes dans la saleté. Vous devez vous débarrasser du péché et cela veut dire simplement que vous vous lavez du sang de Jésus. Le sang de Jésus seul peut purifier du péché. Il n'y a aucun remède qui peut le faire. Seul le Seigneur Jésus-Christ qui pourra le faire. Alors vous allez vivre pour Christ, l'adorer, le servir, le louer, prêcher la bonne nouvelle aux autres, démontrer aux autres que vous êtes nés de nouveau, démontrer aux autres que vous êtes sauvés, démontrer aux autres que vous attendez Jésus-Christ. Et cela va se réaliser. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Alors s'il revient bientôt, c'est pour vous dire que nous sommes invités à croire en lui. Nous sommes invités à naître de nouveau, changer notre vie pour la vie de Christ. Nous sommes invités à abandonner le mal, le péché. Et nous sommes invités à se faire laver dans le sang de l'agneau. Et nous sommes invités à vivre pour Christ seul et pas pour le monde. Alors mon frère et ma soeur, chers frères et sœurs, auditeurs et auditrices, je t'annonce ce matin que tel que Jésus était reparti au ciel, il reviendra. Il ne reviendra pas seulement pour ceux qui l'adorent. Il reviendra d'abord pour ceux qui l'adorent, il va les prendre. Et il reviendra pour le jugement, pour juger ceux qui ne croient pas en lui. Alors si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu es en face d'un danger. Le danger, c'est que tu perdras ta vie et que tu iras en enfer. L'enfer existe. L'enfer est là. Le ciel est aussi là. Que cette pandémie nous annonce quelque chose.
Je prie Dieu de l'arrêter pour que tout le monde entier soit libéré de cette maladie. Mais au même moment, je t'annonce, essaie d'examiner ce qui s'est passé dans ces jours. Tout le monde entier a senti cela. Est-ce que tu ne crois pas que Jésus peut revenir? Même si toi tu refuses, il va revenir. Si tu acceptes, il va revenir. Ce n'est pas parce que tu refuses qu'il ne reviendra pas. Ce n'est pas parce que toi tu as accepté qu'il va revenir. C'est dans le plan de Dieu que cela va se réaliser. C'est toi seul qui refuses. Il y a des milliers qui le suivent. Suis-le comme avec ces milliers de personnes. Nous allons maintenant prier. Et ma prière pour toi, c'est que tu acceptes Christ, que tu lui donnes ta vie, que tu lui donnes ton cœur. Quelqu'un a dit que prouvez-moi cela. Est-ce que c'est bon? Et un prédicateur lui a dit, prends-le, tu sauras si c'est bon ou pas. Si tu crois, tu sauras si c'est vérité ou pas. Alors crois maintenant au Seigneur Jésus. Nous allons interpréter un chant et je vais prier pour vous. Est-ce que tu peux dire oui au Seigneur? J'ai dit oui. Si tu étais chrétien, Oui. Seigneur. que Dieu te bénisse. J'ai dit oui. Mais il faut revoir ta vie. J'ai dit oui. Attache-toi au Seigneur. Seigneur. Dis-lui encore oui ce matin. Oui. Et si tu n'as jamais cru, c'est maintenant de croire. Seigneur. Dis Seigneur, je vais t'appartenir. Je te donne ma vie. Prends mon cœur. J'ai dit oui. Viens demeurer en moi. Seigneur. Règne dans mon cœur. Oh, j'ai dit oui. Oui, Seigneur. Oui. Oui, Seigneur. Merci. Seigneur. J'ai dit oui. Je dis oui. Oui. Oui, Seigneur. Oh, j'ai dit oui. Seigneur. Il y a des gens qui disent que J'ai dit oui. je dirai oui. Non, c'est maintenant il faut dire oui. C'est le temps de dire oui. Pas je dirai. Je dis oui. Alléluia. Oui, Oh, Seigneur. j'ai dit oui. Oh, Je dis oui. Ah, Oui, Seigneur. Seigneur. Oh, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Seigneur. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Seigneur. Faut dire oui maintenant. Je dis oui. J'ai dit oui. Oh oui, Seigneur. J'ai dit oui. Je dis oui. Seigneur, j'ai dit oui. J'ai dit oui. Pour ta présence dans ma vie. Je dis oui. J'ai dit oui. Oui. Seigneur. Oh, ma flambée appétant. Né à mes flambées appétant. Ma flambée appétant. Ma flambée appétant. Ma flambée mes flambées. Oh, mes flambées, flambées, mes flambées, mes flambées. Oh, ma flambée, ma flambée.
Seigneur Dieu, je te confie cette femme, cet homme, ce jeune homme, cette jeune fille qui nous suit en direct maintenant. Il est en train de confesser, toi Jésus, comme sauveur personnel à sa vie. Je te remercie pour ce que cette personne est en train de faire, celle de confesser Jésus-Christ comme sauveur. Je l'avais fait de cette même manière et tu m'avais accepté. Alors celui qui le fait maintenant et qui dit dans son cœur, qui proclame de sa bouche qu'à partir d'aujourd'hui je me donne à toi et que je te donne mon cœur, viens demeurer en moi, Seigneur. Demeure en lui et fais de lui ton enfant. Montre-lui, dirige vers un homme de Dieu et une église qui pourra l'aider à te servir pour toute sa vie plutôt. Je prie pour un chrétien, déjà chrétien, afin que sa foi soit encore plus solide et qu'il puisse te suivre, se consacrer à ton service au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui nous suivent maintenant, afin que ta grâce soit leur partage maintenant au nom de Jésus. Et je prie pour ceux qui ont peur de cette pandémie, parce que la peur nous envahit tous maintenant. Mais nous croyons que toi tu es là, Seigneur. Tu es la solution. Nous prions pour le monde entier afin que cette maladie et que ce virus soit arrêté et que le monde continue sa vie, mais tout en sachant que tu seras de retour bientôt. Que ton nom soit loué à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, apprêtez-vous, Jésus revient bientôt. Et nous allons le rencontrer dans les airs. Et nous serons avec lui dans son royaume. Ce royaume est beau. Il n'y en a pas deux. Et on ne peut pas comparer notre terre et notre monde à ce royaume. Apprêtons-nous. Nous irons là-bas un jour. Que Dieu vous bénisse.